Voici ce que vous devez faire avant de venir en Thaïlande. Alors bonjour à tous, Sawadee-Kap, bienvenue sur ma chaîne Kentra en Thaïlande, en direct de Pattaya, l'actu Thaï comme vous ne l'avez jamais vu. Alors dans cette vidéo, on ne parlera pas d'actualité cette fois, c'est quelque chose que je voulais vous communiquer. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens, chaque année, des Français, des francophones, viennent en Thaïlande. Certains, c'est pour du tourisme. Mais aujourd'hui, on va plus parler de ceux qui voudraient surtout venir, vous le savez, plus pour se changer les idées, plus pour voir quelque chose de nouveau, voire peut-être même partir plusieurs semaines, plusieurs mois, s'installer là-bas de manière éphémère, sporadique, ou même définitivement. Et justement, je vais vous raconter une petite histoire, c'est la mienne, celle de la première fois que je viens en longue durée, entre guillemets, en Thaïlande, c'était il y a un an. Je suis venu principalement pour la boxe, je suis venu 2 mois et demi à peu près. Et en fait, étonnamment, vous savez, j'avais toujours dans ma tête, je me disais, bon, en France, je ne suis pas très heureux. Je venais de sortir d'un travail, j'étais surveillant dans un lycée. Je gagnais très peu ma vie, très peu bien ma vie. C'était pas top. En plus, vous savez, la France, bon, surtout les élèves aujourd'hui, ils manquent beaucoup de respect. Il y a vraiment, ils sont sans foi ni loi, quoi. Donc voilà. Mais ça allait dans ma vie. Mais effectivement, je me suis dit, bon, des petites vacances en Thaïlande, avec un projet derrière, celui de partir pour faire de la boxe, voir quelque chose de nouveau, rencontrer des nouvelles personnes, etc. Le rêve, vous savez, le classique, c'est le mec qui part avec son sac à dos, qui part en Thaïlande, qui n'a pas trop de plans. Bon, bah voilà, c'était un petit peu mon truc. Et en fait, en arrivant là-bas, dès les premiers jours, dès les premières semaines, tout est retombé. Alors, au début, évidemment, tu es émerveillé parce qu'il fait beau. En plus, je suis parti en plein hiver de France, donc je suis arrivé en Thaïlande, il faisait super bon. Évidemment, donc voilà, au début, tu arrives, les femmes te regardent, évidemment, ça fait toujours plaisir. Le contact facile, les gens sourient beaucoup ici. Enfin voilà, effectivement, la vie est bonne ici. La vie est bonne, la vie est belle. Mais très vite, il y a une lassitude qui se fait. On devient las de tout. Et en fait, je me suis rendu compte de quelque chose, et c'est pour ça que c'est ce que je veux vous enseigner dans cette vidéo-là, c'est que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Si sur le moment elle l'est, évidemment, comme dans tout, c'est sûr que c'est toujours meilleur d'aller manger dans un restaurant gastronomique que de manger à la cantine du lycée. C'est toujours mieux de s'habiller avec des vêtements qui nous vont bien, dans lesquels on se sent à l'aise, que de s'habiller avec des vêtements qui sont trop grands et qui sont sales. C'est toujours mieux de vivre dans un bel appartement bien éclairé avec de l'eau chaude et une connexion Wi-Fi que de vivre dans un taudis à plusieurs avec des bêtes. Ça, c'est évident. On est d'accord sur ça. Donc forcément, quand vous passez de la France, certains, ça leur plaît pas. La France, il y a beaucoup de défauts, hein. L'atmosphère sociale est pesante. Les saisons en France, ça ne plaît pas forcément parce que l'été, il fait très très chaud, l'hiver, il fait très très froid. Ici, c'est plutôt tempéré. On va dire qu'il fait relativement la même température tout le temps. Donc forcément, voilà. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si vous allez en Thaïlande en pensant trouver mieux, vous allez être déçu. C'est vraiment ce que je vais vous véhiculer dans cette vidéo. Si vous partez en Thaïlande dans l'optique de trouver mieux, vous serez déçu. Beaucoup de gens, vous savez, me disent je suis malheureux, un voyage en Thaïlande, ça me rendra heureux. Ou même, j'ai un ami à moi, très très proche, un de mes meilleurs amis, qui me dit tu sais, moi, Kentra, même avec 500 euros, 800 euros ici, je serais tellement heureux et tout. Et je regarde, je fais je comprends. Ouais. Et puis dans ma tête, je me dis mais en fait, vous savez, la nature humaine, on en veut toujours plus, toujours plus. Et le problème, c'est que si vous mettez votre bonheur, si votre bonheur, votre essence même de la vie, vous la mettez dans des choses qui sont périssables, matériellement parlant, ça va forcément vous décevoir. Ça va finir par vous décevoir. Si votre bonheur, si vous n'êtes pas heureux en France, vous ne serez pas heureux en Thaïlande. C'est pas un pays qui va... Alors évidemment, ça va vous changer sur plein de points. Peut-être que vous allez être heureux parce qu'il y a du soleil tous les jours, etc. Bon, bref. Mais si vous mettez votre bonheur dans le soleil, bon, bah, le jour où il n'y a plus de soleil, vous n'êtes plus heureux.
Si votre bonheur, c'est qu'en France, vous ne trouvez pas de femmes parce que les femmes ne vous regardent pas, ou parce que vous ne leur plaisez pas, ou parce que vous n'êtes pas à l'aise avec les Françaises, et que vous pensez qu'ici en Asie, comme c'est très connu, les femmes sont plus faciles d'accès, elles sont souriantes, avenantes, c'est très facile avec les femmes ici. Mais si vous mettez votre bonheur dans une personne qui plus est en plus les femmes, bah, le jour où ça ne se passera pas bien avec votre copine, bah, vous allez être malheureux. Le jour où elle vous quittera, vous serez malheureux. Le jour où elle vous trompera, vous serez malheureux. Et puis le jour où vous aurez envie peut-être d'une autre femme, bah, vous serez malheureux. C'est une nature, disons, abondante. C'est vous en aurez toujours envie, toujours, toujours. Une fois que vous trouverez la femme parfaite, vous aurez toujours envie d'une autre femme, ça se trouve. C'est ça que je veux dire. Si votre bonheur dépend de choses périssables, vous ne serez pas heureux. Donc avant de venir en Thaïlande, c'est la première chose que vous devez faire. C'est vous dire, qu'est-ce qui me rend véritablement heureux? Est-ce que c'est des choses périssables que je peux perdre? Et est-ce qu'en allant en Thaïlande, est-ce que je souhaite un bonheur périssable ou un bonheur durable? C'est ça qu'il faut se dire. C'est la première chose à faire. Et c'est pour ça que j'en reviens à mon histoire. Moi, quand je suis venu en Thaïlande, pour la première fois de manière longue durée, bah, très vite, c'est redescendu. Je m'étais dit, je vais aller là, je vais faire de la boxe, je vais avoir un bon train de vie, ça va être super, je vais manger thaï, en plus on mange très bien en Thaïlande, ça va être facile avec les femmes, blablabla. Et puis très vite, en fait, je me suis rendu compte que j'étais toujours vide à l'intérieur. Et vous savez, c'est ce que dit un grand philosophe, il dit ça, il dit si vous avez besoin de changer de pays pour être heureux, c'est pas de climat que vous devez changer, c'est de corps. Et c'est ça en fait, c'est tant que intérieurement parlant, vous n'avez pas trouvé la paix, vous avez beau aller dans tous les pays du monde, vous serez malheureux. Donc à tous ceux qui pensent que partir de la France, parce que j'entends beaucoup de gens dire ça aussi, notamment sur ma chaîne politique, vous savez, beaucoup de gens me disent Kentra, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut attendre les élections pour que la France change? Est-ce qu'il faut quitter la France? Et puis beaucoup de gens me disent ah mais de toute façon moi je vais quitter la France et puis hop, fini, et puis après à moi la belle vie et trucs. Non, non. Le tout c'est euh, qu'est-ce qui se présage c'est vous, chez vous en fait. La question, c'est pas, oui, évidemment, votre pays, si on prend l'exemple de la France, bon, bah, la France, effectivement, c'est très compliqué, c'est devenu très compliqué. On est lourdement imposé, l'atmosphère sociale est devenue insoutenable, les gens sont intolérants envers tout et rien. C'est vraiment très compliqué. Pour les jeunes comme moi, c'est très compliqué de trouver un boulot durable. C'est dur aussi de trouver un boulot bien payé. Si on est entrepreneur, on se fait lourdement taxer. Bref, c'est très compliqué. En plus, tu rajoutes de ça que le train de vie, on ne peut pas avoir un train de vie décent en France parce que ça nous revient trop cher. Donc on est obligé de vivre en dessous enfin au-dessus de nos moyens. Enfin bref, c'est terrible. Mais là, ce que je veux dire, c'est que votre bonheur, il doit pas résider dans ces choses-là. Votre bonheur, il doit avant tout être intérieur. Alors c'est très spirituel ce que je vous dis, je suis désolé, mais c'est une réalité. C'est une réalité. Et je dis ça parce que ça va vous arriver. Ça va vous arriver. Et une fois que vous aurez quitté la France pour un autre pays, en l'occurrence la Thaïlande, puisque cette chaîne est dédiée à la Thaïlande, euh, vous serez heureux peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, peut-être. Mais après, ça va revenir. Cet état d'esprit, cette lassitude, elle va revenir. Parce que la vie, en fait, elle est constante. Elle est, bon, voilà. Non, en fait, je dirais même que la vie, votre lassitude est en perpétuel mouvement. Vous savez, c'est ce que dit un grand philosophe, on ne se baigne jamais 2 fois dans le même fleuve. Et c'est vrai, tout est en mouvement. Donc, je ne vais pas me rallonger, pour rien en tout cas, mais ce que je veux principalement dire, c'est que, voilà, ce que vous devez faire avant de venir en Thaïlande, c'est dites-vous pourquoi je vais en Thaïlande, trouvez les raisons pour lesquelles vous y allez, pour ouvrir un business, pour rencontrer une femme, rencontrer des gens, vous faire des amis ici, vous faire même peut-être un collectif de gens avec qui vous allez bosser après, un réseau possiblement, trouver un travail, simplement vous prendre un petit peu de vacances au soleil, voilà. Mais si vous y allez dans l'optique de vous dire je serai plus heureux ici que là-bas, en France, n'y allez pas. Ou en tout cas, stoppez tout de suite cette idée.
stopper tout de suite cette idée. Parce que comme je vous l'ai dit, je crois que c'est Gandhi qui disait ça, il disait que la nature humaine est similaire vous savez, à un tonneau percé. On a beau le remplir, il continue à se vider. Parce qu'en fait, l'humain, l'homme avec un grand H, il en veut toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Donc si votre bonheur pendant un mois, c'est d'être en Thaïlande, bah, après ce mois-là, ce sera terminé. Voilà. Et votre bonheur lui-même, en fait, finalement, est en perpétuel changement. C'est pour ça qu'il faut apprécier les petits moments de la vie et surtout ne pas mettre votre bonheur dans des choses périssables. Voilà. Parce que pareil, même si la Thaïlande, ça vous rend heureux, qui ne nous dit pas que demain, la situation de la Thaïlande va changer? Il suffit que demain, les prix explosent, que tout devient cher et ça va tout changer. Et c'est le cas d'ailleurs, hein. Les prix ont flambé depuis le Covid. Ou si votre bonheur en Thaïlande, c'est parce que les gens sourient, il suffit qu'il y ait une grande crise sociale et que les gens dépriment parce qu'il n'y a plus de boulot, parce qu'il y a une instabilité économique, les gens vont plus sourire, hein, croyez-moi. Ou alors, si votre plaisir, c'est d'aller en Thaïlande parce que les Thaïs sont gentils, croyez-moi, dans certains coins ici à Pattaya, il n'y a plus de Thaïs, hein. Il y a des quartiers où il n'y a que des étrangers. Donc forcément, ça perd de son charme, ça perd de son... Ah bah oui. Donc attention, ne mettez pas votre bonheur dans des choses périssables ou des choses qui peuvent changer. Parce que sinon, votre bonheur, en fait, il se quantifie finalement à ce qui change. Et donc, ça veut dire que votre bonheur, il fera ça. C'est comme le Bitcoin. Le but, c'est que votre bonheur, il soit constant. Et pour qu'il soit constant, il ne faut qu'il ne dépende que de vous. Parce qu'à partir du moment où il dépend de choses extérieures, bah, c'est dangereux. C'est dangereux de mettre votre bonheur dans des choses qui peuvent se perdre, qui peuvent mourir, qui peuvent périr, qui peuvent changer, qui peuvent se modifier. Attention. Voilà. C'était une petite vidéo remplie de sagesse. Mais voilà, c'est vraiment pour moi, c'était un point important. C'est quelque chose de très, très important. C'est pour ça que cette chaîne YouTube, elle ne sera pas que sur l'actualité. Il y aura aussi de la spiritualité, de la philosophie, des réflexions poussées qui justement vont vous permettre à vous, chers abonnés, de pouvoir, quand vous viendrez en Thaïlande, de mieux préparer votre Thaïlande, que ce soit touristiquement parlant ou même pour y vivre, pour y développer quelque chose. Voilà, le but, c'est vraiment que votre expérience soit la meilleure possible. Voilà, voilà. Et ça commence notamment par le mental. Merci d'avoir suivi cette vidéo, excusez-moi. C'était Kentra en direct de Pattaya, l'actualité thaï comme vous ne l'avez jamais vu.